Bonjour et bienvenue dans le premier jour du reste de ta vie meilleure. Définition du besoin. Situation de manque ou prise de conscience d'un manque. Je n'aurais jamais dû accueillir mes besoins. C'est fou ce que le premier podcast ou vidéo, je sais encore pas tout à fait comment ça s'appelle ce truc, a déjà permis. Permis d'avoir envie de continuer, ça c'est déjà pas mal. Permis de lister aussi tout ce que je ne vous ai pas dit dans le premier numéro qui date d'hier, enfin théoriquement. Et je voudrais revenir avec vous sur deux points. Deux points très importants, le mouvement et la playlist. Le mouvement parce que c'est essentiel dans notre vie. Et la playlist, parce que c'est essentiel dans la mienne. Mais alors, évidemment, si je veux publier des choses sérieuses en mettant des morceaux de playlist à tout bout de champ et des sons qui ne sont pas les miens et dont je n'ai pas les droits, je n'irai pas bien loin. On va pouvoir trouver les solutions pour contourner le problème. Ça a permis aussi la relance de MVM. Qu'est-ce que c'est MVM ? Vous êtes peut-être déjà allé dessus, c'est maviemeilleure.com, une plateforme qui était en place juste avant le confinement et qui s'est endormie avec le Covid. Elle n'est pas morte, l'ADN est toujours là, peut-être un peu différent aujourd'hui, mais en tout cas, c'est sur cette plateforme, la plateforme maviemeilleure.com, que vous retrouvez les vidéos que je propose ici. Et qu'est-ce que ça a permis tout ça ? Ah bah oui, ça a permis aussi de me poser cette question, de savoir pourquoi en fait j'avais le besoin de faire tout ça. Je ne sais pas. Et je veux surtout pas savoir. Si je commence à essayer de savoir, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour réfléchir et je ne serai plus dans l'action. C'est pas l'objet. Je me dis aussi une chose très importante. Je sais pas si c'est idéal, mais en tout cas, quand l'envie rejoint le besoin, je voyage plus léger. Vous avez 4 heures, moi aussi. En me lançant ce défi depuis lundi, défi dont je n'ai toujours pas compris les contours, de quoi avais-je besoin et de quoi avais-je envie ? Ça peut être assez différent. J'ai d'abord eu besoin de mouvement, et cet ovni que vous entendez, que vous écoutez, vient de ce besoin de remettre mon corps en mouvement. Trop de... comment on appelle ça ? Je suis trop posé, assis toute la journée, c'est l'enfer. Voilà donc une partie de l'atelier de la fabrication de l'ovni. Salut tout le monde, c'est aussi ça, s'occuper de ses besoins. Dès que j'allume cette caméra, j'ai l'impression de bouffer avec Etchebest. Besoin, envie, sont des choses bien différentes. Quand on est dans l'envie, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Quand on est dans le besoin, est-ce qu'on est vraiment dans l'envie ? Bon voilà, ça c'est un peu le thème de ce que je vous emmène à partager ce matin, ou de ce que je vous partage à emmener. Vous pouvez le garder pour votre journée, c'est cadeau. Et en tout cas, je voulais vous partager aussi ce petit soleil qui se lève là sur la Corderie à Rochefort. Je suis sur mon terrain de jeu. C'est la marche, le jeu. Alors ça, c'est pareil, c'est un bel exemple. Est-ce que j'ai envie de marcher ? Non. Est-ce que j'ai besoin de marcher ? Ouais, ça c'est clair. Et c'est mon corps qui me le demande. On travaillera aussi, je crois, la pyramide de Maslow. Important d'aller parler des besoins vitaux, des besoins sociaux, des besoins d'épanouissement. Enfin, de tous les besoins d'une certaine manière. Vous voyez là ? Moi, je sens poindre un besoin et une envie. C'est d'avoir un bras qui tienne le téléphone à ma place et qui stabilise l'image pour pas que vous ayez la nausée toute la journée. Allez, à très vite. 56 balais, 2 métiers, thérapeute pour une partie de mon temps, booster pour les indépendants sur l'autre partie. Je suis dans les deux cas assis et encore assis. Alors, comme vous l'avez compris, marcher, c'est mon besoin, c'est pas mon envie. Alors, pour que ça puisse se faire quand même, parce qu'évidemment, quand on a un besoin, mais qu'on n'a pas envie de mettre en place quoi que ce soit pour le satisfaire, on peut rester longtemps à s'encrouter. L'intérêt, c'est de contourner un peu nous-mêmes, d'une certaine manière. Je ne suis pas du tout allé marcher, et je ne vais jamais marcher le matin. Ce que vous me voyez faire sur le bord de ce soleil qui se lève, là, c'est pas du tout « je vais marcher ». Non, je vais écouter ma playlist. C'est un subterfuge. Je laisse mon téléphone balancer des titres aléatoires que j'ai sélectionnés en avance pour pas être déçu, et comme ça, je vais écouter ma playlist. Je ne vais pas marcher. Bon, on en parlera souvent, playlist, musique, ovni, toutes ces choses qui font que il y a ce mouvement, et en tout cas, ce matin, le mouvement, il commençait avec ça. Bon, revenons aux besoins et à un monsieur qui s'en est très très bien occupé, des siens sans doute, mais aussi des nôtres, vous allez voir comment. J'ai nommé le professeur Maslow, le roi de la pyramide. Je ne vais pas vous faire un cours sur la fameuse pyramide que vous pouvez voir sur toutes les coutures sur le net, mais je voudrais partager avec vous une réflexion sur la vraie valeur ajoutée de la pyramide. Elle n'est pas dans ce qu'on peut en voir ou en comprendre, mais elle est bien dans ce qu'on peut en vivre.
comment dans notre vie nous allons faire une place à nos besoins, indépendamment de nos envies, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ou même indépendamment de nos plaisirs. Je ne fais que ce qui me fait plaisir. Oui, d'accord, mais si les trucs que tu fais parce que tu as du plaisir ne sont pas dans tes besoins, tu peux rester en carafe sur tes besoins, ça peut être dangereux. D'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, vous vous souvenez, ou vous allez le voir si vous allez regarder ça après, les besoins sont classés depuis le bas de la pyramide vers le haut en 5 niveaux. Et le premier niveau, c'est le besoin des besoins. C'est le besoin des besoins. Vous allez voir qu'on est vraiment au cœur du problème. C'est la place des besoins vitaux. Et les besoins vitaux, c'est vraiment l'incontournable, quoi. C'est respirer, c'est pouvoir se vidanger, pouvoir boire. Enfin, vraiment, là, on est sur du lourd. Il n'y a pas de négociation possible avec les besoins vitaux. Enfin, vous pouvez essayer, mais ça ne dure pas très longtemps en général. Les besoins vitaux, le risque, il est simple, c'est, hop là, fin de la vie, terminé. Alors, pour autant, je prends l'exemple de la respiration. Pour autant, quelle place on fait à notre respiration dans la vie ? Ok, vous voyez, là, juste avant de parler, je viens de prendre un inspire. Je l'ai senti, celui-là. Oui, parce que je suis concentré sur ce que je suis en train de dire. Mais honnêtement, depuis ce matin, à part peut-être en marchant, combien de fois j'ai pu penser à ma respiration ? Pas souvent. Et l'être humain ne respire pas d'une manière générale. Certains d'entre vous savent le faire très bien, évidemment. Mais l'être humain ne respire pas complètement, il respire à 30-40% de ses capacités. Alors on n'a pas non plus besoin d'être à 100% sans arrêt, on est bien d'accord, mais en tout cas ça vous montre bien que même dans les besoins vitaux, on va juste faire en sorte de ne pas mourir, mais pas forcément aller beaucoup plus loin. Aller plus loin, ce serait monter au 2e niveau de la pyramide et s'occuper des besoins de sécurité. Avoir un toit, veiller à sa santé, prendre soin de soi, etc. Alors là, on a déjà mis le doigt un peu sur les trucs qu'on va négocier, qu'on va un peu oublier des fois, ou qu'on va mettre de côté pour prioriser d'autres choses, bien sûr. Mais le risque, il existe quand même. Si vous ne prenez pas de temps, ou si vous n'œuvrez pas dans le sens de vos besoins de sécurité, vous prenez ce que j'appelle moi des risques psychotiques. C'est-à-dire que la traduction de ce qui vous pourrait vous arriver peut être quand même assez lourd sur le plan de votre équilibre mental. Niveau 3, besoin d'appartenance. L'autre et la relation, moi et l'autre. Comment je m'exprime, comment je communique, comment je partage, comment j'ai une vie sociale. Alors là, on est plein pot dans du réseau, dans du Facebook et consorts, et allez, je prends pas un gros risque en disant ça. Je pense que si énormément d'entre nous, on pouvait consacrer la moitié du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux à la qualité de notre santé ou à la qualité de notre respiration, ça changerait radicalement notre vie. En tout cas, ces besoins de sécurité, ces besoins d'appartenance, ils sont vraiment essentiels aussi. Le risque, si on les néglige de trop, c'est un risque, alors c'est plus un risque psychotique, c'est plutôt un risque névrotique. Ce serait quand même un peu dommage de ne pas avoir de relation. Hein. On n'en mourrait pas, mais bon, je suis pas sûr qu'on ait une vie très dynamisée, Prenez cet exemple, je sais pas, moi je me dis ça souvent, réfléchissez une demi-seconde, là, vous sortez, hop, plus rien ne bouge. Je le fais bien, hein. Plus rien ne bouge. Eh bien, la première chose que vous allez faire, c'est vous mettre en route pour trouver une âme sœur. Trouver quelqu'un qui a survécu ou qui est là. Je n'ai pas parlé d'une catastrophe, j'ai juste dit plus rien ne bouge, on ne s'emballe pas. En tout cas, voilà, c'est ça le besoin de reliance, d'appartenance, le niveau 3, pour nous emmener vers le niveau 4, qui est le besoin de reconnaissance de soi. Le besoin de reconnaissance de toi, de toi si tu veux, oui. Le besoin de reconnaissance de soi, c'est aussi d'obtenir finalement, c'est pas très loin, vous voyez, du niveau 3, il y a la reconnaissance de l'autre qui est extrêmement importante. On va construire notre façon de pouvoir nous reconnaître dans l'expérience qu'on aura partagée de la reconnaissance de l'autre. C'est un peu compliqué, je ne vais pas aller plus loin maintenant, mais en tout cas, voilà, à quel moment ce qu'on va faire dans notre vie va nous apporter à nous-mêmes de la reconnaissance, très important. Si c'est pas non plus pris en charge, la charge elle est névrotique, c'est pas terrible. Et enfin, niveau 5 de la pyramide, réalisation de soi, je suis épanoui, je m'accueille dans ce qui enchante ma vie et c'est super, formidable. C'est un niveau dont vous pouvez vous passer, mais alors ce serait quand même dommage, après tout ce boulot sur les 4 premiers niveaux, de ne pas aller au 5e. Bref, tout ça pour plaisanter un peu, mais surtout dire que finalement, le besoin dans notre vie, c'est quelque chose à qui on ne fait pas assez de place. Tout ça nous emmène à la conclusion qui ressemble à l'introduction, c'est-à-dire que on voit bien à travers ce qu'on vient d'échanger que c'est important de s'occuper de ses besoins et de leur faire une place, que quelquefois c'est pas négociable, mais en tout cas ça nous ramène à l'idée du manque, point de départ, la définition de tout à l'heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le manque, évidemment, ça peut être douloureux, et que la meilleure façon de ne pas sentir le manque,
c'est d'annuler le besoin finalement. Alors ça, c'est la mécanique qui se met en place un peu inconsciemment, et on trouve des gens, ça m'est arrivé moi dans certaines situations, d'être coupé de mes besoins par exemple, pour ne pas souffrir du manque. Donc, très important de récupérer son besoin, de s'en occuper, et ma foi, peut-être aussi un peu du coup de combler ses manques. Allez, à vous de réfléchir sur cette question, de partager, de venir me dire ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, c'est possible sur le site maviemeilleure.com. C'est possible aussi sur la page Facebook de maviemeilleure.com. À vous de jouer, vous likez, vous mettez du pouce, vous mettez ça en bleu et tout ira très bien. Prenez soin de vous et bienvenue dans le premier jour du reste de votre vie.